C'est toujours librement que l'homme se tourne vers le bien. Cette liberté, nos contemporains l'estiment grandement, et ils la poursuivent avec ardeur. Et ils ont raison. Souvent, cependant, ils la chérissent d'une manière qui n'est pas droite, comme la licence de faire n'importe quoi pourvu que cela plaise, même le mal. Mais la vraie liberté est en l'homme un signe privilégié de l'image divine, car Dieu a voulu le laisser à son propre conseil pour qu'il puisse de lui-même chercher son Créateur, et, en adhérant librement à lui, s'achever ainsi dans une bienheureuse plénitude. La dignité de l'homme exige de lui qu'il agisse selon un choix conscient et libre, mu et déterminé par une conviction personnelle, et non sous le seul effet de poussées instinctives ou d'une contrainte extérieure. L'homme parvient à cette dignité lorsque, se délivrant de toute servitude des passions par le choix libre du bien, il marche vers sa destinée et prend soin de s'en procurer les moyens par son ingéniosité. Ce n'est toutefois que par le secours de la grâce divine que la liberté humaine, blessée par le péché, peut s'ordonner à Dieu d'une manière effective et intégrale.